comme chaque matin ou presque, Saïd Lehlou le Dias est sur Radio le 36. Oui, bonjour. 5 ans après les printemps arabes, l'Algérie tient sa nouvelle constitution. Eh oui, du haut de son fauteuil roulant, Abdelaziz Bouteflika accomplit son destin présidentiel en révisant pour la 3e fois en 4 mandats la constitution de son pays. Enfin 4 mandats, disons 3 mandats et demi vu l'état de la cabriolet. Dans les faits, cette révision devait avoir lieu comme au Maroc en 2011 pendant le printemps arabe. Mais Bouteflika, à l'époque, il tenait son pays du haut de ses 2 jambes, avait répondu à l'appel de la rue par des aides financières massives. Et pour cause, le baril de pétrole se négociait au-dessus de $120 le baril. Les caisses de l'État avaient, si mes souvenirs sont bons, plus de 200 milliards de dollars de réserves de change. Et cela avait suffi à calmer la rue algérienne. Du coup, la révision de la Constitution était passée à la trappe, tout comme un peu plus tard, la bonne santé du président Bouteflika. Pourquoi ce timing ? Ah, la raison est simple. Le pétrole se négocie aujourd'hui autour de $30 le baril. Pour que le budget de l'État algérien soit dans l'équilibre, étant donné son archaïsme économique, il lui faut impérativement un baril à $120, ce qui ne se reproduira peut-être plus jamais. Du coup, les Algériens mettent la main à la poche, les transports publics, les carburants, l'eau, l'électricité, le pain, le lait, même le café ont substantiellement augmenté. Les manifestations sont quotidiennes et le timing est juste parfait pour donner un semblant d'espoir au peuple algérien avec cette révision de la Constitution. Comment l'Algérie peut-elle se sortir de cette économie de rente ? L'élite algérienne a la réputation d'investir l'argent du pétrole détenu par une poignée de privilégiés à l'étranger. Il faudrait déjà commencer par renverser la tendance, à mon avis. Et puis, tout comme on forme des imams pour l'Europe et l'Afrique subsaharienne, on devrait peut-être aussi former des hommes politiques, voire des économistes, pour l'ensemble du côté sud du pourtour de la Méditerranée. Hillary Clinton a de cesse d'encenser le modèle politique marocain. Si on peut prêter main forte à la transition démocratique de la région, tant qu'on respecte notre intégrité territoriale, tout le monde a y gagné. À demain, monsieur le Dias. Si tout va bien.